faites de la publicité et que vous avez du mal à scaler votre compte, vous avez du mal à être stable, voici 4 questions que vous devez absolument répondre. Ces 4 questions, je les pose systématiquement à toutes les personnes avec lesquelles je travaille parce que répondre à ces questions de manière exacte, avec une précision, va déterminer la réussite que vous allez avoir. Donc, restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre un peu les fondements d'une bonne publicité ou bien d'une bonne campagne Facebook. Si tu ne me connais pas, je suis Ismaël Soumoro, e-commerçant. Dans mes différentes vidéos, je partage mon expérience avec. Mais ici, j'aide aussi les e-commerçants, les vendeurs en ligne à scaler leur compte avec la publicité Facebook, avec des stratégies qui sont super. Si tu es dans le cas et que tu génères un peu d'argent et que tu veux augmenter tes chiffres, n'hésite surtout pas, prends un appel à découverte. On va voir ensemble comment je peux t'aider à atteindre de nouveaux chiffres. Donc, comme je l'ai dit au départ de la vidéo, on va voir ces 4 questions qu'il faut systématiquement se poser si vous voulez faire des campagnes rentables. Donc, on va aller assez rapidement. Au départ de la vidéo, l'une des choses les plus importantes, ce sont ces 4 questions que moi je pose à toutes les personnes qui font de la pub sur Facebook. La première question, c'est une question que beaucoup de personnes, sincèrement, se posent, mais ils ne donnent pas de très bonnes réponses. La première question, c'est laquelle? Pour qui est notre produit? Vous savez, cette question, je la pose toujours aux personnes avec lesquelles je veux travailler. Mais de manière assez générale, j'ai vu que les réponses n'étaient pas très justes parce que la majeure partie des gens ne savent pas qui ils vendent leur. Et ça, c'est véritablement très dangereux si vous ne savez. Je vous explique pourquoi est-ce que c'est très dangereux de ne pas répondre de manière assez exacte. Vous savez, l'une des choses, quand je vais voir une personne et je lui demande, par exemple, pour qui est ton produit, la majeure partie du temps, ils vont te dire, bon, c'est pour une femme, c'est pour des tranches d'âge, peut-être ils vont te dire de 20 à 60, ils vont essayer de racler, te mettre tellement large. Le problème, c'est quoi? Vous devez savoir au moins, absolument, vous êtes beaucoup plus précis dans ce que vous recherchez. Parce que le fonctionnement du ciblage, je veux dire, avec Facebook, vous lui donnez des bonnes données et vous donne aussi, généralement, et vous donne aussi très bons résultats. C'est-à-dire que si vous-même à la base, vous ne savez pas, c'est difficile pour vous de payer des personnes pour payer vos différents produits. Maintenant, quand quelqu'un me dit, je cherche des gens de peut-être de 20 ans à 60, c'est exactement, il ne sait pas à qui il recherche. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'on ne communique pas de la même manière avec une personne de 20 ans et aussi avec une personne de 60. Chaque personne a des centres d'intérêt. Donc, si vous n'avez pas de précision au niveau des personnes que vous cherchez, ça sera très difficile de faire des campagnes qui sont assez... c'est pourquoi aussi, ça ne veut pas forcément dire que les gens d'une autre tranche d'âge ne vont pas acheter. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais ça prouve que les gens qui sont beaucoup plus susceptibles d'acheter vos produits, vous adressez à eux réellement, parce que comme on a tendance à le dire, marketing, comme vous vendez à tout le monde, vous ne vendez à personne. La deuxième question que je pose aussi, c'est quel est le problème que votre cible rencontre? Vous savez, c'est-à-dire que sur Facebook, généralement, le produit qui fonctionne le mieux, c'est le produit qui résout un problème. Donc, si vous arrivez à identifier tous les problèmes, c'est-à-dire tous les problèmes auxquels vos cibles, c'est-à-dire que votre cible est confrontée, généralement, c'est cette douleur-là que vous allez chaque fois évoquer pour pouvoir attirer l'attention. Donc, quel problème réellement votre cible? C'est ce que vous devez absolument essayer d'énumérer. Au départ, on peut ne pas forcément avoir toutes les informations. Mais lorsque vous lancez vos premières publicités, les clients même, si vous êtes attentif, eux-mêmes, ils vont commencer à dire certaines choses. Vous devez prêter attention aux différents problèmes qu'ils rencontrent. Parce que c'est avec ces éléments-là que vous allez faire des campagnes qui tiennent réellement là. Parce que ça ne sert à rien, par exemple, de faire des créatifs sans savoir exactement quel type de problème mon client rencontre. Ça, c'est le 1. Mais en plus de ça, quel est le problème typique même que la majeure partie des gens rencontrent? Parce que c'est tous ces problèmes-là, vous allez essayer de faire quoi? De les tester. Mais en les testant, vous allez voir là-dedans, il y a des problèmes, il y a des choses qui évoquent beaucoup plus, qui font que les gens achètent le produit. Et il y a des choses aussi qui ne sont pas réellement assez pertinentes. Je prends un cas qui est très simple. D'après un sondage pour les dentifrices, vous allez voir qu'un produit, il y a d'autres par exemple pour blanchir les dents. Vous allez voir aussi, il y a d'autres par exemple des produits, des blanchissants. Ce n'est pas des blanchissants, mais c'est pour peut-être, c'est pour les caries. Je prends un cas simple, c'est-à-dire que c'est pour éviter les caries. Vous devez savoir que les êtres humains sont sont pas trop dans la prévention. C'est-à-dire qu'ils vont préférer peut-être des produits qui blanchissent les dents au détriment peut-être des produits qui protègent contre les caries. Donc, vous devez savoir absolument tous les types de problèmes auxquels votre client est confronté. Comme ça, au moins, vous allez les identifier et vous allez les tester chaque problème indépendamment afin de voir ce qui amène le plus de traction. La troisième et l'une des plus importantes questions auxquelles la plupart des gens sont confrontés, c'est quel est le bénéfice de notre produit ou service. Vous devez savoir, dans le bénéfice, on a deux types de bénéfices. Il y a ce qu'on appelle le bénéfice fonctionnel et il y a le bénéfice. Ce sont les deux choses auxquelles vous devez absolument... Par exemple, je prends le cas de la cosmétique. Quand on parle de bénéfice fonctionnel, qu'est-ce que c'est exact? Un bénéfice fonctionnel, c'est un bénéfice, c'est ce que vous apportez. Par exemple, si vous vendez
des produits pour les boutons. Vous allez dire, mon produit hydrate peut-être davantage, ou ça enlève les boutons, ou ça gomme le visage. Ça, ce sont des bénéfices qui sont fonctionnels. Maintenant, le bénéfice émotionnel là-dedans, c'est quel sentiment procure le produit généralement lorsque il est confié, c'est-à-dire que lorsqu'il utilise le produit, quel est le sentiment qu'il aura. Donc l'émotionnel, c'est l'une des choses les plus importantes parce que les êtres humains, c'est des êtres d'émotion. Par conséquent, l'être humain paye la finalité de quelque chose au lieu de... Quand quelqu'un va payer un appareil photo, pas pour faire de belles photos, c'est devenir un bon. Donc de manière assez générale, quand vous vendez un produit, vous devez savoir la finalité de votre client. Où il va exactement. Donc vous allez projeter cette finalité-là afin de m'inciter à payer votre produit. La plupart des grandes marques utilisent cela. Quand vous faites un produit, demandez-vous quel est le bénéfice fonctionnel que j'ai, quel est le bénéfice émotionnel que j'ai. Donc c'est très important de garder ça à l'esprit. Une fois que vous avez répondu aussi à cela, ça va améliorer vos campagnes et vous arriver à toucher les gens beaucoup plus. La quatrième question, la quatrième grande question, c'est bien évidemment quelle est la différence avec nous et nos concurrents. Quelle est la différence? Plus que jamais aujourd'hui, avec la publicité, vous devez avoir une différence. Facebook fonctionne par intention d'achat. Ça veut dire quand vous cliquez sur une vidéo ou un produit, Facebook va vous mettre une multitude de personnes qui font le même travail que vous ou bien qui offrent le même produit que vous. Donc, si vous n'avez pas identifié votre différenciation, ce qui vous différencie de la majeure partie des clients, ça sera extrêmement difficile pour vous de vous démarquer et de proposer des choses que la plupart de vos concurrents ne proposent pas. Vous êtes en concurrence avec les gens, donc identifiez ce qui fait que les gens peuvent venir acheter le produit chez vous. Ça va vous aider à être beaucoup plus convaincant et à savoir au moins pourquoi est-ce que les gens devraient faire des affaires chez vous. Vous savez, ce sont les questions auxquelles, si vous avez une réponse assez précise, vous allez voir que ça va améliorer grandement la portée de vos campagnes, vos différentes créatives et tout ça. C'est hyper important. Parce que dans le jeu de Facebook, celui qui est le plus proche de son client gagne le jeu. Que vous voulez ou pas, c'est comme ça. Donc, si vos campagnes ne fonctionnent pas, peut-être ça peut être dû simplement à ces différentes questions. Est-ce que vous avez répondu de manière assez exacte? Tout le monde cherche des clients. Tout le monde, d'après Henry Ford, tout le monde travaille, mais ceux qui font du bon travail, donc essayez de faire du très bon travail, vous allez voir que ça va finir toujours par. Donc comme je l'ai dit au départ de la vidéo, vous pouvez me contacter si vous avez du mal à répondre à ces différentes questions. Je me ferai un réel plaisir de vous aider à trouver ces réponses à ces différentes questions et aussi à faire des campagnes qui sont beaucoup plus crédibles, beaucoup plus pertinentes afin véritablement de pouvoir vous aider à scaler vos différentes boutiques. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et on se dit à très bientôt.